Bon, alors moi je vais vous parler d'un symbole excessivement ambivalent dans la Bible. On le trouve partout, très souvent. C'est le vent. Le vent dans la Bible. Parce qu'il est puissant et insaisissable, le vent devient dans la Bible un élément capable d'évoquer symboliquement la nature de Dieu et la transcendance de son être, c'est-à-dire ce qu'il y a au-dessus. Employé une centaine de fois dans l'Ancien Testament, cet élément, le vent omniprésent dans la vie de tous les jours, tisse petit à petit un réseau de symboles très riche de sens. Alors j'ai pris, vous allez bien écouter, des versets bibliques qui ont un rapport au vent. Psaume 103. Tu avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs, un feu dévorant. À l'image de Dieu invisible, le vent demeure insaisissable et peut suggérer le mystère du Dieu caché. Ainsi, dans Jean 3,8, le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque naît de l'esprit. Par ses effets spectaculaires, tempêtes et autres, il peut exprimer diverses fonctions de l'action divine. Il apporte les nuages et la pluie, bienfaisante. À ce titre-là, il donne la pluie, le vent. Et dans ce cas-là, il devient aussi une manifestation du Dieu vivant. En tant qu'inspiration, le vent révèle le dessein de Dieu et les secrets de sa parole. Dieu a la maîtrise des grands réservoirs d'eau et d'air. Ainsi en est-il lorsqu'il inspectait tous les cieux pour régler le poids du vent et la mesure des eaux, lit-on dans Job. Le vent peut être l'image de la fragilité de la condition humaine, tel un souffle qui passe. Pour l'homme, ses jours sont comme l'herbe, comme la fleur des champs, il fleurit. Dès qu'un souffle passe, il n'est plus. Et la place où il était l'ignore complètement. Psaume 102. Il peut également symboliser la frivolité et la vanité des choses que l'homme considère comme très importantes ou éternelles. C'est ainsi que Pierre compare ces êtres trompeurs à des nuages poussés par un tourbillon qui se répand en discours gonflés de vide. C'est ce qu'on peut lire dans 2 Pierre 2. Dans l'Épître aux Corinthiens, Paul parle du vent comme symbole de l'orgueil et du mensonge qui trompe, ruine. Et il met en garde le peuple qui s'éloigne de Dieu à travers l'illusion des biens terrestres. Bon, il me semble, ça c'est à titre personnel, que voilà un avertissement tout à fait d'actualité dans notre 21e siècle. Je ferme la parenthèse. Le vent permet de multiplier les métaphores de l'instabilité humaine. Job nous dit « Veux-tu effrayer une feuille que le vent pourchasse ?» La poursuite du vent, ou la folie qui consiste à vouloir le retenir, deviennent pour Coëlette une collection d'images qui ciblent la vanité humaine. Que ce soit l'activité matérielle, la réussite sociale ou la recherche des plaisirs. Écoutez, nul n'est maître du vent, pas plus qu'il n'est maître du jour de sa mort. Autrement dit, l'homme, ses discours et ses actes ne sont que du vent. C'est ça. Pour les proverbes, le mot vent signifie rien. Pas grand-chose. Rien. Qui tolère le désordre en sa maison,
laisse le vent pour héritage. Proverbe 11. Son action peut être bienveillante, telle une brise légère, en signe de la paix qui règne sur l'Éden, dans la Genèse. Adam et Ève entendirent la voix de Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du soir. Genèse 3:8. Par contre, le vent qui passe sur la terre inondée inaugure la décrue du déluge. Genèse 8:1. Et c'est dans le bruit d'un souffle ténu, rassurant, que Dieu s'approche d'Élie, terrorisé, pour le calmer, lui remettre en confiance. 1 Roi 19. 14 fois, les 4 vents sont cités dans la Bible. Le vent d'Est ou d'Orient est le vent biblique dominant. Ce vent du désert brûlant dessèche les épis de blé et apporte les sauterelles qui ravageront l'Égypte. À ce titre, il devient l'instrument du châtiment divin. C'est aussi le vent d'Est qui refoule la mer pour laisser un passage au peuple d'Israël pour traverser la mer morte. Le vent d'Ouest, lui, emporte les sauterelles et les repousse vers la mer des joncs, tandis que le vent de la mer apporte l'écaille réclamée par le peuple affamé. Tout ça, c'est dans le livre des Nombres. Et le vent du sud fournit le ravitaillement. Écoutez, il fit pleuvoir sur eux de la viande abondante comme la poussière, des oiseaux nombreux comme le sable de la mer. Et c'est le psaume 78. Mais quand le vent tourne au nord, il ramène le froid et le gel. Écoutez, l'ouragan sort de sa cellule et de la brise vient le gel. Au souffle de Dieu se forme la glace et les étendues d'eau se prennent, se figent. C'est dans Job 37. Le vent, source de désordre et d'agitation, ne souffle plus dans l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que 4 anges retenaient les 4 vents de la terre, afin que nul vent ne souffle sur la terre, sur la mer ou sur aucun arbre. Apocalypse 7. Dans une vision nocturne, Daniel voit les 4 vents soulever la mer pour en faire sortir 3 animaux gigantesques et une bête monstrueuse. Daniel 7. Zacharie, lui, discerne 4 chats tirés par des chevaux de couleurs diverses. Ils suivent la direction des 4 vents et apportent l'Esprit de Dieu qui va reconstituer Israël. Zacharie 6. Enfin, les 4 vents désignent les 4 points cardinaux d'où le Fils de l'homme rassemblera tous ses élus. Matthieu 24. Le vent est aussi pour Dieu l'instrument de ses jugements et l'exécuteur de ses sentences. Le thème du vannage rejoint celui de la pesée. L'homme vertueux, lesté par sa vertu, n'a rien à craindre du vannage. Mais l'homme léger, vidé par ses fautes et gonflé d'orgueil, devient un être totalement inconsistant que le vent emportera, tel le roi Balthazar qui s'entend dire « Tu as été trouvé léger, mon ami, tu seras donc enlevé. » Daniel 5. Un bon roi, au contraire, c'est quoi? C'est celui qui fait le poids pour pouvoir rester digne et juger. Dieu parle aussi aux nations païennes qui seront traitées de la sorte. Écoutez.
À mon ordre, un vent destructeur va se lever contre les habitants de Babylone et de Chaldée. J'enverrai à Babylone mes vanneurs pour la vanner et nettoyer son territoire. C'est dans Jérémie 2, le 51. De même, souvenez-vous, l'appel à vanner devient l'attribut de qui? Du Messie, qui doit juger le monde par le feu, selon l'annonce de Jean-Baptiste avant l'arrivée de Jésus. Il tient en sa main l'appel à vanner et va nettoyer son aire. Il recueillera le blé dans son grenier. Quant aux balles, il les consumera au feu qui ne s'éteint pas. Le vent est donc l'élément nécessaire pour le triage, l'épreuve, la sélection. Mais seuls Dieu et le Messie peuvent opérer ce jugement. Le livre de Jonas fait du vent un instrument de Dieu qui va barrer la route du prophète en fuite. Le Seigneur lança sur la mer un vent violent. Il y eut une grande tempête sur la mer, au point que le vaisseau manqua de se briser. Jonas 1,4. Plus loin, on lit. Puis quand le soleil se leva, il y eut un vent brûlant. Le soleil darda ses rayons sur la tête de Jonas, qui fut accablé. Jonas 4,8. Partons. De l'autre côté du lac de Tibériade, nous y sommes, la barque est menacée par un vent tourbillonnant. Elle fait eau de toutes parts. Mais Jésus dort au cœur de la tempête. Réveillé, il réprimande le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et il se fit un grand calme. Les disciples, quant aux disciples, ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se disaient les uns aux autres, « Mais qui donc est celui-ci qui commande même le vent et la mer lui obéissent ?» Marc 35. Et on ne saurait passer sous silence la tempête décrite dans le livre des Actes, quand Paul prévoit les dégâts que va causer l'ouragan Euraquilon, et ne pouvant convaincre les marins de l'urgence d'appareiller, à l'heure du péril, c'est lui qui tiendra la barre, pour limiter les dégâts. Acte 27. Et pour terminer ce petit propos sur le vent, je dirais, voir venir la tempête, n'est-ce pas, dans tous les sens du terme, un acte de vision prophétique?